c'est que tu es toujours proche de moi et tu as le dernier mot de ma vie. Comment je t'invoque, tu réponds toujours présent. Alors, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Nous allons commencer notre moment d'exhortation et de prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ô Seigneur, tu nous as fait grâce en ce jour. Nous avons pu marcher, parler, être comptés parmi les vivants. Seigneur, ce soir, nous te disons encore merci. Nous confions ce moment en tes saintes et divines mains. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ, nous avons besoin de ta présence. Manifeste-toi au-dedans de nous. Manifeste-toi puissamment au-dedans de moi. Prends le contrôle, Éternel notre Dieu, notre Roi, de ce moment de partage. Et que des âmes soient ramenées à toi, et que des âmes reviennent à toi, et que tous nous soyons sauvés, car ta volonté que nous soyons sauvés et que nous héritions le royaume des cieux. Sois béni, sois magnifié, tu es Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous voici encore à notre rendez-vous du dimanche. Et donc, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous disons merci au Seigneur de nous avoir conviés encore à ce si beau rendez-vous. Bien-aimés, ce soir, nous allons passer très rapidement à notre moment de repentance, parce que nous ne pouvons pas être en présence de notre Dieu sans lui demander le pardon de nos péchés. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, oh, nos visages couverts de honte, nous ne pouvons te regarder, nous ne pouvons prononcer ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons parler de toi, Éternel, parce que nous sommes confus. Nous sommes à nu, Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes tombés. Nous n'avons pas fait ta volonté. Mais nous supplions ta grâce, ta miséricorde, Éternel notre Dieu, afin que ton sang, Jésus-Christ, nous purifie et que nous soyons blancs, plus blancs que la neige, et que nous soyons propres à ton égard, et que notre prière, notre partage, notre moment d'exhortation soit un parfum de bonne odeur à ton égard. Purifie-nous, Jésus-Christ. Et Seigneur, nous avons besoin de ta présence.
Merci pour la purification, le pardon de nos péchés. Et maintenant, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, illumine-nous et parle au-dedans de nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et comme je venais de le dire, nous sommes là dans notre espace La reconnaissance à Dieu, qui est un espace d'exhortation et de prière. Et nous allons très rapidement passer à notre moment d'exhortation. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve la parole de Dieu. Nous allons lire notre parole de Dieu qui se trouve dans ce psaume qui est connu de tout le monde. Sinon, pratiquement, la majorité des enfants de Dieu ont l'habitude de ce pour les habitués. Ils connaissent au moins ce verset. Il est connu même de ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup lire la Bible. Il est connu. Et c'est ce passage-là sur ce passage-là que sera fondée notre exhortation de ce soir. Nous allons lire le psaume 119 et nous allons lire le verset 105. Lisons au nom du Seigneur la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je me suis étendu, Amen. Je me suis étendu un tout petit peu, mais nous allons revenir juste sur le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vie. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. La semaine passée, le jeudi, nous avons eu notre partage et la parole de Dieu nous a rappelé que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Oui. Nous poursuivons avec ce même thème. Pour ce soir, le thème de ce soir serait la parole de Dieu, ma lampe. La parole de Dieu, ma lampe. Oui, la parole de Dieu est ma lampe. Nous ne pouvons marcher dans l'obscurité. Si on te prend, mon frère, ma sœur, on te met dans un milieu obscur, dans un milieu où il n'y a pas la lumière, tu ne peux marcher. Dieu, en nous mettant sur la terre, il nous a donné une torche, une lampe. La lampe, la torche, c'est la parole de Dieu.
Pendant le jour, nous pouvons l'utiliser. Pendant la nuit, nous pouvons également l'utiliser. Et il s'agit là de quoi? Il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Le Seigneur nous l'a donnée. Si nous n'avons pas cette parole dans nos cœurs, si nous ne sommes pas en possession de cette parole, eh bien le diable va nous tromper. Eh bien, nous ne pourrons pas parcourir notre chemin. Parce que nous, enfants de Dieu, nous avons un chemin à suivre. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a tracé un chemin dans la vie de tout un chacun. Et nous devons suivre ce chemin. Mais ce chemin, pour pouvoir le parcourir, c'est avec cette parole. Oui. Bien-aimés, ce soir, je vous exhorte. Je nous exhorte que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions prendre un temps en journée pour lire la parole de Dieu. Elle est une lampe à nos pieds et elle est la lumière sur notre sentier, notre chemin. Oui, c'est cette parole-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit nous illumine afin que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds et qu'elle soit une lumière sur notre sentier. Amen. Nous prions. Transforme ma vie. Transforme la vie de mon frère. Transforme la vie de ma sœur. Et que cette parole soit effective dans nos vies. Et que cette parole trouve sa place dans nos vies. Et que nous puissions mettre en pratique ces préceptes. Oui, Seigneur, nous puissions méditer ta parole. Nous puissions la lire. Ô notre Dieu, nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, ce soir, nos vies sont transformées. Ce soir, nos vies sont illuminées par ta parole et que désormais, nous mettions en pratique, nous mettrions en pratique tes commandements. Gloire et honneur te soient rendus, notre Dieu, notre Père. Amen. Nous allons passer à notre deuxième moment et nous allons chanter un cantique à notre Seigneur avant de passer à notre deuxième moment. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Amen. Bien-aimés, nous avions chanté le cantique 292 sur les ailes de la foi. Et maintenant, nous passons à notre deuxième partie, celui de la prière. Nous prions. Nous allons prier et demander à Dieu, à notre Dieu, notre Père. Nous allons prier ce soir pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Nous allons prier ce soir pour ceux qui sont malades. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, où que tu sois, ce soir nous allons prier. Nous allons implorer la miséricorde. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons prier pour ceux qui sont malades ce soir. Notre Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus en ta présence. Et Seigneur, nous ramenons à toi nos fardeaux. Nos fardeaux, les fardeaux de maladie que nous avons. Oh notre Dieu, notre Père, pour certains, nous pouvons marcher, nous pouvons parler, mais nous sommes malades intérieurement. Des maladies de diverses formes. Pour d'autres, déclarés malades, diabétiques, déclarés de cancer, déclarés de tuberculeux, déclarés de sidéens, déclarés de maladies que nous pouvons nommer ce soir et que nous ne pouvons pas nommer. Éternel, nous venons à tes pieds pour te soumettre tous ceux qui sont malades. Éternel notre Dieu, ton peuple gémit. Éternel notre Dieu, tes enfants pleurent parce qu'ils sont malades. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu ne nous visites ce soir par ta miséricorde, qui d'entre nous survivra? Dieu notre Père, du nord au sud, d'est en ouest, nous nous inclinons parce que nous sommes malades. Les médecins peuvent nous donner des traitements. Nous pouvons prendre ces traitements, les respecter comme ils le disent. Mais la guérison éternelle, c'est toi qui guéris. C'est toi, éternel Dieu, qui guéris. Nous t'implorons, ô Jésus-Christ, passe guérir ton peuple, passe guérir tes enfants, passe guérir cette maman qui est là, qui en ce jour
est désespérée parce qu'elle est malade. Et oh Jésus, visite cette maman. Visitez cette maman, Jésus-Christ. Visite mon frère, visite ma sœur, visite cet enfant qui a été victime d'une maladie incurable. Oh Éternel notre Dieu, tes grâces surabondent sur nous. Tes bontés sont infinies dans nos vies. Mais tu es capable ce soir de transformer des vies dans ce pays, dans les hôpitaux, dans le monde. Ta grâce est là pour localiser qui tu veux, à qui tu veux faire miséricorde ce soir. Éternel notre Dieu, étends ta puissante main. Que ton esprit puisse se répandre sur cette terre. Que ta miséricorde puisse se mouvoir sur cette terre. Et que des vies soient sauvées. Que des vies soient sauvées. Que des vies soient sauvées ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, toi maladie incurable. Oui, toi maladie, quel que soit le nom que tu portes, ce soir, une guérison miraculeuse, une guérison miraculeuse, une guérison, oui Jésus-Christ, parce que tu es en train de passer dans chaque maison, tu es en train de passer dans les hôpitaux, tu es en train de passer partout où tes enfants sont pour les visiter, Éternel notre Dieu, et apporter la guérison. Gloire et honneur te soient rendus, notre Dieu, pour la guérison de ce soir. Amen. Comme deuxième sujet, nous allons prier pour les enfants de la rue. Les enfants de la rue. Nous allons prier pour les sans-abri. Nous allons prier pour eux ce soir. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, par ton amour, tu nous as donné des toits. Par ton amour, nous sommes couverts, nous pouvons nous couvrir du soleil, de la pluie, de la neige. Ô Éternel notre Dieu, certains d'entre nous, ce soir, ont été mis dehors. Ils n'ont jamais passé une nuit dehors. Et ceux qui sont habitués à dormir dehors, oh Dieu, nous sollicitons ta couverture céleste ce soir, qu'elle descende pour couvrir tous les sans-abri, où qu'ils se trouvent, Éternel notre Dieu, où qu'ils se trouvent, visite-les, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous te confions les enfants de la rue. Certains sont partis comme ça dans la rue. Certains ont été chassés de leur milieu parental. D'autres ont été victimes de certaines situations. Ô Éternel notre Dieu, ce soir, nous les soumettons entre tes saintes et divines mains, afin que ta gloire, afin que ta miséricorde se répande dans leur vie et qu'ils soient sous ta couverture, Éternel notre Dieu. Tous les enfants de la rue, tous les sans-abri, Seigneur. Oh Seigneur, il fait froid pour certains, il a plu aujourd'hui. Ils sont là dans la rue en train de grelotter. Mais si Seigneur notre Dieu, notre roi, tu ne mets tes couvertures célestes, comment pourront-ils passer cette nuit? Oh notre Dieu, notre Père, nous te supplions, Éternel notre Dieu,
Que ta miséricorde puisse se répandre, que ta grâce puisse se répandre dans la vie de tous les sans-abri, de tous les enfants de la rue, Éternel notre Dieu, tous ceux qui n'ont pas de logement, tous ceux qui n'ont pas d'abri, ce soir, dormiront sous ta protection divine et que leur situation va changer à partir de demain, Éternel notre Dieu. Nous croyons en ton nom, Éternel. Nous croyons en toi, notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Éternel. Si tu m'as donné un abri, tu es capable de donner un abri à mon prochain, à celui qui est dans le besoin, à celui qui te supplie, Seigneur, jusqu'à quand ma situation va se rétablir. Tu es capable. Oui, Éternel notre Dieu. Manifeste ta grandeur et ton amour dans la vie de ces sans-abri et de ces enfants de la rue. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous avons ainsi prié dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, prendre notre dernier sujet de prière de ce soir. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Nous allons confier nos autorités. Nous allons confier cette terre, ce pays de la France qui nous a reçus. Et pour toi qui m'écoutes, qui se trouve dans un pays étranger, nous prierons aussi pour ce pays. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons pour tes bontés. Dieu, toute autorité vient de toi. L'autorité vient de Dieu. C'est toi qui as établi les autorités qui nous dirigent. Nous prions pour eux ce soir afin que tu les bénisses abondamment, afin que tu bénisses leur famille, afin que tu transformes leur famille, afin qu'ils bénéficient de plus en plus de ta grâce et qu'ils soient guidés par toi. Notre Dieu, notre Père, nous prions également ce soir pour ce pays, la France, ce pays qui nous a reçus, ce pays qui a accepté que nous puissions y vivre, pour nous qui sommes étrangers en France, et pour tous ceux qui sont étrangers dans d'autres pays. Nous prions pour ce pays, la France. Que notre Dieu, notre Père, notre Roi, que tu bénis ce pays, que tu protèges ce pays, la France, que tu protèges ce pays de toutes les catastrophes naturelles, que tu protèges ce pays de tout plan du malin, Éternel, notre Dieu, notre Roi. Nous voulons que la paix de Dieu, que ta paix, Saint-Esprit de Dieu, puisse se mouvoir dans ce pays et que tes valeurs, la valeur que tu attends de nous, enfants de Dieu, se répandent dans ce pays, la France. Que ce pays puisse te magnifier, te glorifier, te sanctifier à jamais. Oui, notre Dieu, notre Père. Nous soumettons les autres pays aussi en tes saintes et divines mains. Tous ceux qui sont étrangers dans d'autres pays, nous prions ce soir afin que tu bénisses tous ceux qui sont étrangers dans un pays. Oui, Éternel, nous avons été tous étrangers. Ta parole le dit. Visite tous les étrangers où qu'ils soient, visite-les et réponds à leurs prières, notre Dieu, notre Roi. Que ton nom soit magnifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies
au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre temps d'écoute et de partage, d'exhortation et de prière. Que le nom de Dieu soit magnifié. Nous allons clôturer notre moment d'exhortation et de prière tel que nous l'avons commencé. Nous allons le clôturer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment. Ô Éternel, tu nous as parlé, tu nous as exhortés. Nous te disons merci. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Gloire à toi, parce que nous allons dormir sous ta protection divine. Gloire à toi, parce que tes saints anges descendront pour veiller sur nous. Gloire à toi, parce que ta miséricorde sera notre partage, aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. On se dit à jeudi 22h30 dans notre espace La reconnaissance à Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit. Que Dieu veille sur nous. Amen.